J'ai une formation de primatologue et j'ai étudié longtemps l'écologie du comportement. Surtout avec les bonobos aux Républiques démocratiques du Congo, les chimpanzés et les gorilles de montagne. Mais au courant de cette carrière, quand j'ai commencé avec des recherches dans leur comportement, je me suis rendu compte des énormes menaces qui pèsent sur ces populations. J'ai commencé à travailler beaucoup plus dans la conservation et la protection de la nature, la protection des habitats et la protection des populations de grands singes dans les habitats. Et ça pourrait être vu comme quelque chose de très simple. Il faut aller, il faut les protéger, il faut arrêter que les gens les chassent ou coupent la forêt, et puis ça y est, c'est fait. En réalité, c'est extrêmement complexe, parce que les gens utilisent les forêts, pas parce qu'ils sont motivés par un désir de détruire, mais parce qu'ils ont besoin de ces terres et ces ressources naturelles pour leur propre vie. Les gens qui vivent en Afrique ou en Asie ou ailleurs dans le monde et qui vivent ensemble avec les animaux sauvages utilisent la forêt et utilisent les animaux pour survivre aussi. En plus, il y a des intérêts internationaux qui sont de créer des grandes plantations, que ce soit pour l'huile de palme ou l'exploitation forestière, l'extraction de bois pour la construction de meubles ou de quoi que ce soit, les plantations de soja ou des plantations d'arbres pour le papier. Tout ça, ce sont des compagnies qui détruisent des énormes étendues de forêt et puis qui sortent les ressources naturelles et les biens pour les exporter ou pour les vendre ailleurs, rarement au bénéfice des populations locaux et très rarement sans des dégâts énormes sur les populations naturelles d'animaux et l'habitat. Et il faut travailler aussi au niveau politique pour que les gens dans les gouvernements nationaux, régionaux et internationaux se rendent compte de l'importance de l'environnement, l'importance pour la planète, mais aussi l'importance au niveau local et national, et mettent en place des politiques d'utilisation durable. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas utiliser les forêts, qu'il ne faut pas utiliser les ressources naturelles, parce que nous avons tous besoin et on doit tous vivre, mais il faut les utiliser d'une façon durable, avec une conscience de l'impact de ce qu'on fait sur le terrain, sur les autres régions et les autres aspects de la vie. Quand on coupe la forêt, il n'y a plus de l'eau dans les rivières. Il y a des températures qui se lèvent et il y a tous des changements écologiques qui ont lieu quand on commence à couper la forêt. Il y a la disparition de certaines espèces et ces espèces sont nécessaires pour la dispersion des différentes graines de plantes ou de fruits ou des autres choses. Et soudainement, on se rend compte qu'il n'y a plus de nourriture non plus. Donc tout est lié, tout est connecté et c'est complexe. Donc il faut aussi accepter la complexité et quand on commence des projets de conservation, adresser la complexité et les connexions entre les différentes choses. Donc il faut travailler sur tous les niveaux, locaux, social, politique, international aussi, au niveau d'éduquer les grandes populations, mais aussi motiver, parce que l'éducation n'est pas assez pour changer le comportement. Si on veut changer le comportement de gens, il faut faire plus que éduquer, il faut aussi les motiver et il faut les pousser pour l'action. Donc tout ça, c'est nécessaire dans la conservation. Maintenant, mon travail était pendant 21 ans dans la conservation de certains sites. J'ai travaillé dans plusieurs différents sites dans l'Afrique centrale. Maintenant, je travaille pour une fondation qui finance des différents projets de conservation dans toute l'Afrique et aussi en Asie, surtout visant les grands singes, mais tous les habitats aussi dans lesquels se trouvent les grands singes, et travailler avec les populations indigènes, les populations locaux et les gouvernements, et bien sûr aussi les compagnies européennes, américaines, chinois, indiens,
toutes les compagnies internationales qui exploitent ces forêts.